Mercredi 2 septembre 2021, première destination, le Gabon. Avec le quotidien L'Union, une rentrée sous Covid-19, écrit le journal. Hier mardi, députés et sénateurs ont renoué avec leurs hémicycles pour la seconde session parlementaire de l'année 2020. Une rentrée dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 qui impacte négativement l'économie nationale. Et l'ombre du coronavirus qui plane également sur le Togo avec Liberté, qui déplore août 2020, le mois de tous les records, la barre des 1400 cas franchis. En manchette de Togo Matin, une affiche où il est écrit Doing Business 2020 Suspended. Et juste en dessous, il y est écrit Rapport Doing Business, le Togo n'est pas concerné par les irrégularités. Au Sénégal, avec Tribune, on parle de déclaration de patrimoine des ministres à l'OFNAC, violation de la loi. Titre le journal, les remarques du Forum civil. Avec le Sud Quotidien, élections municipales et départementales, Macky réunit son staff au palais, apprend le journal. Le Témoin quotidien, lui, s'intéresse au statut du chef de l'opposition, en relayant les réserves des experts. Le quotidien, lui, fait un focus sur la rentrée universitaire. Faux départ, lit-on. À Saint-Louis et Bambey, les étudiants bloquent la reprise, tandis qu'à l'UCAD, plusieurs dysfonctionnements administratifs ont été relevés. Au Mali, Nouvel Horizon écrit que 2 semaines après le coup d'État, les putschistes sont ébranlés dans l'exécution de leur coup d'État. Pour l'Indépendant, après le report s'inédié des échanges du 29 août avec les forces vives de la nation, le CNSP multiplie les rencontres en vue de préparer les assises sur le format de la transition. Et justement, l'essor rebondit sur cette actualité, préparatif de la concertation nationale, consultation tous azimuts. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin ironise sur ses candidatures de plaisanterie et de provocation. Un point que le journal fait après la fin du dépôt des dossiers pour la présidentielle d'octobre 2020. Et comme s'il s'était passé le sujet, le sursaut écrit également présidentielle 2020. En attendant le verdict du Conseil constitutionnel, voici les favoris, les tocards et les outsiders. Et justement de cette présidentielle, il est question en manchette du jour plus. Le président du Conseil constitutionnel parle pour la première fois, dit le journal. Au Burkina Faso, Pierre Zangré, secrétaire général du syndicat national des enseignants du primaire, dit que le statut dit valorisant est à leur sens un statut de dévalorisation de l'enseignant du primaire. Et au Cameroun, l'œil du Sahel apprend que Paul Biya ordonne la reprise des activités de Camerco. Cameroun Tribune titre sur les crimes terroristes sur les femmes en exprimant son ras-le-bol. Assez. Point d'exclamation. Et enfin au Bénin, avec la presse du jour, candidature de la présidentielle de 2021, le journal propose à la lecture les défis qui contraignent Talon. Assemblée nationale avec le Clairon, une 4e session extraordinaire de l'année est ouverte, apprend le journal, pendant que les 4 vérités s'intéressent à la création d'un modèle des sociétés sportives au Bénin, en disant que le ministre Homeki expose la réforme aux entreprises publiques et privées. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.